Bonjour à tous et à toutes, en ce dimanche 30 juillet 2023, je voulais vous parler dans un petit point lecture de 5 lectures. 3 lectures que j'ai faites dernièrement, 2 lectures très récentes, une que j'ai terminée hier soir et une que je viens de commencer. Donc c'est parti. J'ai lu dernièrement Yoko Ogawa, Amour en marge. Alors Yoko Ogawa, c'est une auteure japonaise que j'aime beaucoup. Je pensais avoir tout lu d'elle, mais j'avais découvert en boutique d'occasion ce roman que je ne connaissais pas du tout et qui s'avère être son tout premier roman, après qu'elle eut écrit beaucoup de nouvelles. Donc c'est un roman qui est paru en 91 au Japon et en 2005 en France, donc Amour en marge. Pour ce premier roman, l'écrivaine explore, comme à son habitude, l'émotion humaine par le prisme de son effet sur le corps. Alors on va suivre une jeune femme qui vient de subir un choc par le fait que son mari lui annonce qu'il la quitte. Dès le lendemain, elle développe d'importants acouphènes qui vont sérieusement perturber sa vie quotidienne et qui vont peu à peu l'isoler. Alors malgré de nombreuses hospitalisations et essais de traitement, son état ne va pas s'améliorer, alors elle doit tenter de reprendre sa vie malgré tout. Pour un magazine de santé, elle va accepter de parler de ses symptômes en s'efforçant de décrire ses ressentis au plus juste. Et durant l'entretien, elle va se trouver complètement fascinée par les doigts du sténographe qui transcrit ses propos sur sa petite machine. C'est un homme très mystérieux dont on ne connaîtra ni le nom ni le visage. Elle est persuadée du pouvoir bienfaisant de la beauté de ses doigts. Elle est rassurée par leur limpidité, leur régularité, l'assurance des mouvements de ses doigts, de ses mains, et elle va vouloir à tout prix le rencontrer à nouveau pour se prêter à nouveau à l'exercice de raconter son histoire. Alors une étrange et une incertaine relation va se développer entre les deux personnages. Ce que confie la femme en fait n'est pas développé dans le roman, ou très peu, c'est juste suggéré. Seules les modalités des différentes rencontres vont être racontées. Alors comme toujours, Yoko Ogawa nous plonge dans un univers très onirique, très lent, descriptif, qui nous laisse vraiment deviner les émotions qui se jouent sans jamais vraiment les nommer. Comme souvent, elle s'attache à des parties du corps pour nous faire deviner tout ce qui se joue dans la relation entre les personnages, ici entre la jeune femme et cet homme, entre ses oreilles et entre ses mains. Moi, j'y ai vu l'histoire d'un choc émotionnel tellement dur à encaisser que le corps doit en fait créer un symptôme pour éviter que l'esprit ne dérape. Mais j'y ai vu aussi une manière pour l'auteur de décrire l'importance du récit de soi et de l'ordonnancement de sa mémoire pour pouvoir retrouver de l'apaisement après un choc. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. En fait, sous une apparence très étrange, à l'atmosphère pouvant passer pour presque surnaturelle, eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de psychologie très fine dans ce texte. Voilà, comme tous les livres de Yoko Ogawa, j'ai beaucoup aimé Amour en marge. Alors, dernièrement, j'ai également lu L'histoire de l'amour de Nicole Krauss. Alors, j'avais pas mal entendu parler de ce roman, on me l'avait conseillé, on me l'avait présenté comme une pépite. Donc je l'avais acheté, je l'avais vu sur les rayonnages d'une librairie d'occasion également et j'avais craqué. Alors Nicole Krauss, c'est une romancière américaine qui a 48 ans, que je ne connaissais pas du tout. Et l'histoire de l'amour, a priori, est l'un de ses premiers romans qui est paru en 2005 aux États-Unis et en 2006 en France où il a, je crois, remporté pas mal de succès. On va suivre l'histoire et les pensées de 3 personnages narrateurs en alternance à chaque chapitre. Il y a Alma, qui a 15 ans, qui vient de perdre son père. Alors Alma, elle vit à New York avec sa mère et son petit frère,
Un petit frère qui a de plus en plus de comportements très très bizarres. La mère d'Alma, non plus, elle n'a pas l'air d'avoir la pêche du tout. Sa mère est traductrice, elle délaisse un peu son travail, elle ne sort quasiment plus. Elle accepte sa maman Alma de traduire un roman qui s'intitule L'histoire de l'amour pour un mystérieux éditeur. Alma va s'emparer du travail de sa mère autour de ce roman et notamment elle va s'emparer du lien qui va lier sa mère à l'éditeur, à la personne qui envoie le texte à traduire. Deuxième personnage, il y a aussi donc Léo, qui est un vieux New-Yorkais d'origine polonaise, un monsieur très grincheux, très solitaire, excentrique, phobique, au franc-parler, un franc-parler vraiment fait de jurons très très croustillants. Léo, il vit dans son appartement donc à New York, un appartement plus qu'encombré, on donne un petit peu l'impression qu'il est pas loin du syndrome de Diogène. Léo, en fait, c'est le seul de sa famille à avoir survécu au nazisme. Et après la guerre, il est venu à New York pour tenter de retrouver son amour d'enfance. Et puis, troisième personnage, il y a Zvi, un autre Polonais, qui lui est exilé au Chili, qui transporte un gros manuscrit dans sa valise. Il est un peu moins développé, ce personnage. En tout cas, on a trois personnages aux caractères et aux histoires plutôt intéressantes, quoique c'est assez peu développé en ce qui concerne Zvi, c'est ce que je disais. L'écriture est plutôt agréable, assez riche. Le ton est drôle, malgré les sujets parfois très difficiles évoqués, notamment des scènes de persécution en Pologne durant la guerre. Les répliques de Léo valent vraiment leur pesant d'or, c'est très 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 drôle, tout comme les situations plutôt désopilantes dans lesquelles il a l'art de se fourrer à chaque fois. Et puis également, les pensées de la petite Alma sont drôles et très touchantes. Mais tout s'est très vite mélangé pour moi. Au niveau de la structure narrative du texte, c'est très très, j'ai trouvé ça très confus. Tout s'est vite mélangé, les personnages, les lieux, les époques. C'était un peu comme un puzzle, peut-être que nous offrait à construire l'auteur, je ne sais pas, mais moi j'ai pas réussi à le construire ce puzzle. J'ai trouvé ça très très ardu à lire. Je me suis donc perdue du coup dans les histoires de chacun et voire parfois même dans l'identité de chacun des protagonistes, donc c'était un peu gênant. Et puis en plus, je n'ai pas réussi à saisir le fil conducteur autour de ce fameux livre qui est l'histoire de l'amour et qui est donc ce manuscrit qui va lier les trois personnages de l'histoire. J'ai pas compris le lien et j'ai pas non plus compris ce qu'a priori le lecteur est censé deviner, à savoir qui est l'auteur de ce fameux manuscrit. Eh bien, je n'ai pas compris. Voilà, c'est présenté à la fin, mais même malgré la présentation, je n'ai pas compris. Bref, du coup, c'est une lecture vraiment mitigée, malgré de bons moments assez rigolos et des moments assez instructifs aussi au niveau historique. Là, c'est vraiment très très bien documenté. Ça reste, voilà, ça reste une belle histoire, des bons personnages, mais le lien dans les personnages, je l'ai pas saisi. Le côté confus qui est sans doute voulu par l'auteur s'est avéré en fait très pénible pour moi, très fastidieux. C'est une lecture que j'ai faite au mois de juin et j'avoue qu'elle est partie bien vite aux oubliettes. Troisième lecture dont je voulais vous parler, et là, gros coup de cœur. J'ai lu et j'ai terminé la semaine dernière Le Vieux Jardin de Hwang Sok-young. Alors, un auteur que je ne connaissais pas du tout, et un auteur coréen, comme l'indique le nom, qui m'a été recommandé par je ne sais qui, je ne sais plus qui, j'avoue, je ne me rappelle plus qui me l'avait recommandé. Dans ce roman, nous sommes en Corée du Sud, à la fin des années 1990, et on suit Oh Yeon-hoo, donc qui est un homme qui sort de 18 ans d'emprisonnement pour opposition politique. Il va tenter de retrouver Han Yoon-hee, qui est la femme qu'il a profondément aimée, et cette femme l'avait cachée quelques mois avant son arrestation lorsqu'il était en cavale. C'est une femme plus âgée que lui, artiste peintre et professeur d'art plastique dans un lycée de province. Donc elle l'avait caché quelques mois dans sa petite maison à la campagne et ils avaient vécu
quelques mois d'amour extrêmement, enfin de grand bonheur en fait. Alors Ho Yeon-woo, il tente de se réhabituer au monde qui a tant changé en 18 années, hein, puisqu'il était complètement coupé du monde, pas de radio, pas d'information, vraiment les emprisonnements pour opposition politique en Corée, ça rigolait pas, c'était vraiment un isolement total. Il est accueilli à Séoul chez sa sœur, et sa sœur ne songe qu'à le marier. Il va apprendre lorsqu'il est chez sa sœur que Han Yoon-hee, j'ai du mal à le prononcer, eh bien qu'elle est décédée. Il va tout de même décider de partir à la campagne pour revoir la petite maison qui leur avait servi de cocon durant ces quelques mois avant son arrestation lorsqu'il s'y cachait et lorsqu'elle le cachait. Et là, arrivé sur place, il va s'apercevoir que Han Yoon-hee a racheté cette maison et l'a entretenue en prévision de son retour. Elle y a également laissé son journal intime, des cahiers de notes, des lettres qu'elle n'a pas pu lui faire parvenir durant sa détention. Ho Yeon-woo va ainsi se plonger dans l'histoire de Han Yoon-hee durant ses 18 années de séparation et on va découvrir ainsi l'histoire passionnante de cette femme qui par amour a pris en toute discrétion le relais dans certaines des luttes politiques de Ho Yeon-woo. Alors le récit alterne entre les carnets de Han Yoon-hee que l'homme va lire. Et ces carnets vont nous brosser le magnifique portrait d'une femme libre et fidèle qui a évolué entre la Corée du Sud et Berlin. Et puis, ça alterne avec les souvenirs personnels de Ho Yeon-woo, son enfance, ses choix, ses combats, et ceux aussi de toutes ces personnes qui ont tenté de lutter contre la dictature en Corée du Sud dans les années 70. Alors c'est un roman très fort qui présente deux personnages extrêmement intéressants et courageux. Elle, continuant en douce par passion et fidélité les combats de Ho Yeon-woo, et lui, luttant contre des conditions de détention absolument atroces, s'accrochant au moindre signe de vie, un brin d'herbe dans une cour, une fourmi dans son étroite cellule, un chat aperçu par la toute petite fenêtre de sa petite cellule, ou alors continuant à se battre, continuant à combattre par de multiples grèves de la faim durant sa détention. Alors le récit est très difficile parfois, rendu encore plus puissant par le fait que l'auteur a été lui-même opposant politique et longtemps incarcéré. Certaines scènes de conditions de détention sont vraiment dures, tout comme certaines scènes de massacres de civils qui ont donc existé en Corée pour indiquer les rébellions à cette époque, en Corée du Sud. C'est un très beau roman politique et historique sur fond d'une magnifique histoire d'amour. C'est un roman à l'écriture riche et très poétique, bourré de tendresse et en même temps âpre, pas forcément porteur d'espoir, puisqu'il interroge sur les éternelles luttes pour l'idéal qui jalonne l'histoire de l'humanité, cet idéal en fait d'égalité, cette utopie peut-être, ce vieux jardin comme le nomme ici l'auteur. C'est vraiment un gros coup de cœur et c'est une lecture que je recommande vivement à toute personne qui s'intéresse à la Corée. Voilà pour ces 3 romans dont je voulais vous parler en point lecture. Donc 2 que j'ai adorés et dévorés, Amour en marche de Yuko Ogawa et Le vieux jardin de Hwang Sok-young. Et puis un qui m'a complètement perdue et ennuyée, et c'est rigolo parce que en parlant, je me rends compte qu'ils ont comme point commun d'avoir la thématique de l'amour en thème principal, donc c'est plutôt rigolo. Voilà. Sinon, au niveau de mes lectures du moment, alors j'ai terminé hier soir le tome 2 de la saga des Casalets d'Elizabeth Jane Howard, donc intitulé ce tome 2 à rude épreuve. Alors c'est une lecture que j'avais commencée et très vite interrompue en mai parce que ça m'agaçait à l'époque, et je l'ai reprise la semaine dernière et je l'ai dévorée d'une traite. Alors c'était sans doute pas le moment en mai, mais là je me suis vraiment régalée à suivre de quelle manière évolue la famille Casalet
en Angleterre au tout début du conflit, enfin de la Seconde Guerre mondiale. Alors il se passe plein de choses pour beaucoup de personnages dans ce tome, et puis parallèlement on suit toute l'histoire politique de la guerre. C'est absolument passionnant, c'est extrêmement bien écrit, mais j'en parlerai plus lors d'un prochain point lecture, lorsque je l'aurai un petit peu plus mis en forme au niveau de ce que j'ai à en dire. Et puis hier soir, alors du coup j'ai eu bien du mal à ne pas ouvrir illico le tome 3 de la saga des Casalets, mais j'ai préféré attendre un peu parce que sinon je me connais, je vais me lasser, les séries je finis toujours par me lasser, et celle-ci, la saga des Casalets, j'ai vraiment envie de la savourer, donc j'ai décidé de sortir de mes étagères La jeune épouse d'Alessandro Barrico, dont j'ai parlé dans la dernière vidéo Book Haul. Donc c'est un roman que j'ai trouvé d'occasion il n'y a pas très longtemps. Alors je n'en suis qu'au début, c'est très étrange, tant sur le plan de l'ambiance très loufoque et du style narratif, parce qu'en fait il y a plusieurs narrateurs. L'auteur alterne de narrateurs sans cesse, et certains narrateurs en plus on ne sait absolument pas qui c'est, donc c'est très dérangeant au début, c'est vraiment incongru, c'est très particulier, mais ça m'intrigue, l'histoire m'intéresse, les personnages également, l'ambiance loufoque m'intéresse énormément. Je pense que je suis partie pour aimer, on verra bien ce que ça donne, j'en suis vraiment même pas au tiers. Voilà. Voilà pour ce point lecture. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, si vous les avez appréciés ou pas. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Je vous souhaite une très belle fin de week-end et je vous dis à très bientôt. Oui, alors, je voulais aussi vous parler, puisque j'ai beaucoup parlé de la Corée avec ce roman, Le Vieux Jardin. Je vais vous mettre quelques photos d'une exposition, alors malheureusement qui s'est terminée hier, mais que j'ai vue la semaine dernière dans une petite galerie à Paris, l'exposition du photographe Tim Franco, qui est un photographe français qui est installé en Corée depuis 2016 et qui a fait de magnifiques portraits de ressortissants nord-coréens qui ont émigré récemment en Corée du Sud, et qui les a écoutés, qui a écouté leur périple, et qui ensuite a décidé de faire le même périple en sens inverse, jusqu'à la Chine, et d'essayer de repasser vers la Corée du Nord, où il a pu rester 10 jours et où il a pu faire quelques photos de la Corée du Nord. Donc c'était juste pour faire le lien avec ce roman. Je vous mets quelques clichés de Tim Franco dans cette très très chouette exposition, toute petite exposition qui s'intitulait Une personne. Voilà, à bientôt.